Bonjour à toutes et à tous, ici Moontorus et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau Morning Bull Run de bonne heure et de bonne humeur. On va faire un petit tour sur le marché crypto, voir ce qui se passe. On a eu une légère correction là sur les derniers jours suite à la baisse des taux et oui c'est surprenant. Effectivement on va essayer de comprendre comment ça se fait, on va essayer de comprendre à quoi s'attendre et surtout on va garder notre fameuse vision long terme. On va voir des choses qui sont assez exceptionnelles et Apollo pourra vous présenter en fin de vidéo un graphe qui est assez intéressant pour que vous puissiez vous rendre compte factuellement, visuellement du potentiel qu'on a sur ce marché qui est le marché des crypto-monnaies, parce que l'idée c'est de comprendre qu'on n'a encore rien vécu et si on avait déjà vécu ce qu'on attendait, ça veut dire que c'est la fin, c'est mort. Par contre, s'il nous reste un potentiel assez colossal, ça veut dire qu'on est au début de quelque chose de grand et on va essayer de se baser sur des éléments factuels pour comprendre un petit peu tout ça. J'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Alors la première nouvelle qu'il faut regarder, qui est une nouvelle pour moi extrêmement intéressante, qui fait partie de l'ensemble de la régulation et des événements qui vont pouvoir être des gros catalyseurs en termes d'arrivée de capitaux sur le marché des crypto-monnaies, qui vont pouvoir soutenir une appréciation des prix sur le court moyen terme. On a des élus américains qui veulent accélérer l'intégration des cryptos dans les plans de retraite des Américains. Donc il faut savoir qu'il y a une loi qui est passée, on l'avait traité justement plusieurs fois dans le Morning Bull Run, qui est une loi qui permet aux Américains d'intégrer la crypto dans leur plan d'épargne de retraite, ce qui est assez fou. Donc on peut s'attendre à des millions, voire des centaines de millions, mais c'est plus des dizaines, voire des centaines de milliards à voir intégrer justement dans les plans de retraite des Américains. Donc ça c'est une bonne nouvelle et on a des législateurs qui ont demandé au président, donc Paul Atkins, président de la SEC, d'aider à accélérer le décret présidentiel pour autoriser les investissements dans les cryptos dans les plans de retraite aux États-Unis. Donc il y a une lettre qui a été envoyée ce lundi où on a les législateurs qui ont demandé tout simplement à Paul Atkins qu'il fournisse une assistance rapide au secrétaire du travail pour qu'il procède aux ajustements nécessaires dans les règlements et les orientations actuelles. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite on a eu le discours de Jérôme Powell qui a tenu un discours hier, donc je voulais vous faire un petit peu le résumé de ce discours pour qu'on puisse un petit peu comprendre ensemble ce qui s'est passé et à quoi s'attendre concernant l'économie américaine, parce que ça je vous l'avais déjà partagé, c'est toujours un entonnoir, c'est-à-dire qu'on peut pas vouloir qu'on ait notre petite crypto-monnaie dans notre portefeuille qui s'apprécie si on n'a pas avant tout simplement BTC qui s'apprécie. Pour que BTC puisse s'apprécier, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout simplement qu'il y ait une arrivée de capitaux, donc évidemment de la régulation au niveau du marché des crypto-monnaies. Et pour qu'il y ait une régulation et un contexte favorable, il faut qu'on ait une économie, notamment une économie américaine, parce que c'est eux les patrons un petit peu du game de l'économie actuellement, et de comprendre un petit peu où va l'économie américaine. Est-ce qu'on est plutôt en train de monter ? Est-ce qu'on est plutôt en train de baisser ? Si on a une économie américaine, alors là je vous vulgarise un maximum évidemment, mais qui se porte mal et qui est pas du tout favorable à une prise en valeur des actifs numériques, en fait on va pas pouvoir avoir un Bitcoin qui va s'apprécier et les projets crypto que vous avez en portefeuille ne vont pas pouvoir s'apprécier. Ok ? Donc l'idée c'est de comprendre que c'est vraiment un entonnoir et donc le fait de regarder tout le temps ce qui se passe au niveau de l'économie américaine, ça donne des éléments extrêmement importants pour la vision globale et savoir à quoi s'attendre, ce qui nous permet de prendre les bonnes décisions d'investissement. Donc en gros, je vais vous résumer ce qui s'est dit, ce qui s'est passé dans l'article. On a la Fed qui est en train de préparer le terrain pour une baisse des taux parce que on a l'emploi et la croissance qui se fragilisent, mais elle ne peut pas agir tant que l'inflation reste quelque peu élevée. Et donc le ton du résumé du discours qui a été tenu hier, ça montre une ouverture. Donc lors de la prochaine réunion, ils vont décider si la politique est encore adéquate. Ça veut dire qu'une baisse des taux dans les prochains mois est envisageable, mais pas garantie immédiatement et tout dépendra des chiffres d'inflation et d'emploi d'ici là. Donc en gros, je vous ai mis un petit résumé très rapide. Sur le court terme, à quoi s'attendre ? On peut s'attendre à un statu quo probable, donc ils attendent encore un peu de données pour pouvoir confirmer une baisse des taux supplémentaires. Et sur le moyen terme, si la tendance au ralentissement économique se confirme et que l'inflation continue de baisser, malgré les tarifs douaniers de Donald Trump, on a une baisse des taux qui sera quasiment inévitable et donc ça nous annonce de belles choses pour la suite. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je voulais faire un petit point avec vous très rapide. Si on prend l'historique sur les 40 dernières années, en fait, faut regarder, à chaque fois, on a eu des petites montagnes comme ça, vous voyez, et à chaque fois qu'on a eu des baisses des taux, en fait, on a eu des baisses des taux qui ont été prolongées. Ok, donc à chaque fois qu'on a amorcé des baisses des taux, en tout cas un cycle, un nouveau cycle, parce que l'économie évidemment fonctionne par cycle, un cycle de baisse des taux, on a eu des baisses des taux qui se sont succédées au fur et à mesure des mois. Donc ça a été pareil à chaque fois qu'on a amorcé une baisse des taux, ça s'est prolongé durant les mois, c'est-à-dire qu'on n'a pas baissé les taux, on n'est pas remonté. Généralement, c'est des cycles, ok. Et donc là, pour moi, on est clairement en train d'entrer dans un nouveau cycle. On voit qu'on n'a plus ces petits pics là, ces petites montagnes où ça monte très vite, ça descend très vite. On voit que ça se stabilise un petit peu, mais
pour moi, la courbe va continuer à descendre et plus on va descendre, plus on va avoir un déplacement mécanique. C'est ça qu'il faut capter. C'est qu'il y a l'aspect psychologique et l'aspect mécanique. Et on va avoir un déplacement mécanique des capitaux vers les marchés risqués, donc actions, crypto, etc. Et c'est déjà en train d'être le cas d'ailleurs, même si c'est pas visible encore sur nos portefeuilles d'altcoins en crypto. Ok. On a CZ qui a publié un tweet. Dips are important for establishing support level. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que les corrections sont très importantes pour établir des niveaux de support. C'est un petit peu comme les fondations d'une maison. Pour qu'on puisse avoir un prix qui se soutient et qui monte, je vais repartir sur la petite application. Pour qu'on puisse avoir un prix qui monte, il faut qu'on ait des zones comme ça où ça soutient le prix. Il faut qu'on ait forcément des zones de retracement pour qu'on puisse avoir un marché qui puisse s'apprécier sur le long terme et qui puisse absorber tout simplement de la liquidité. Ça, pareil, on l'a déjà vu ensemble, mais c'est pour rappel que CZ, c'est pour moi la personne aujourd'hui qui tweet. Quand il tweet jamais pour rien. C'est-à-dire qu'il est extrêmement pertinent dans ses propos, il est extrêmement au courant de ce qui se passe, il a une vision extrêmement large, il est évidemment impliqué financièrement et émotionnellement sur le marché crypto, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un tweet, c'est ultra pertinent et c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a vraiment des corrections, mais si vous regardez que sur le court terme, vous allez voir des corrections. Si vous regardez sur le long terme, on voit qu'il y a un Bitcoin, on a un Ether, on a de nombreuses crypto-monnaies qui sont en train, en tout cas des majeurs, des grosses caps, qui sont en train de s'apprécier. Et quand vous regardez la courbe en weekly, vous voyez que c'est tout simplement une ligne droite sur plusieurs années, sur plus de 5, 6, 7, 8 ans. On n'est que en train de monter. Et donc peut-être que sur le court terme, ça va pas assez vite, mais en tout cas sur le long terme, ce qui est certain, c'est qu'on va dans la bonne direction et ça va avoir évidemment au bout d'un moment un impact sur les différents altcoins que vous avez en portefeuille. Autre chose, on a la Maison Blanche qui vise l'adoption d'un vaste projet de loi sur la structure du marché crypto porté notamment par le Clarity Act d'ici fin 2025 selon Patrick Witt du Conseil des actifs numériques. Donc là pareil, je vous ai préparé un petit schéma. Donc on a le Clarity Act qui a été voté. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, le Clarity Act, je vais essayer de pas faire trop long et de vous résumer un petit peu ce que c'est parce que c'est super important que vous compreniez en quoi c'est absolument monumental ce qui est en train de se préparer là au niveau de la régulation. En fait, le Clarity Act, c'est un projet de loi qui a été voté. Donc, officiellement, ça s'appelle le Digital Asset Market Structure Clarity Act, qui vise à établir un cadre réglementaire immense et extrêmement clair pour les actifs numériques et les crypto-monnaies aux États-Unis. Donc, il a été adopté par la Chambre des représentants en juillet 2025 et il vise à définir clairement les rôles des régulateurs, comme par exemple la CFTC, la SEC, etc., pour apporter de la cohérence et de la prévisibilité au secteur des cryptos. Donc, il y a plusieurs objectifs, c'est de clarifier les différents rôles, notamment au niveau de la CFTC et de la SEC, de définir les différents types d'actifs numériques, de créer une voie de sortie réglementaire, donc c'est-à-dire de mettre en place un cadre pour qu'un jeton puisse passer du statut de titre financier lors de son émission à celui de la commodité, une fois que le réseau décentralisé est pleinement fonctionnel, et ça permet également de promouvoir l'innovation. Et donc, l'idée, c'est de comprendre, ça a été voté en juillet 2025, mais on n'a pas eu encore les conséquences de ce projet de loi. Et c'est là où c'est assez exceptionnel. Faut vraiment pas oublier comment fonctionnent les choses. Du moment où on a de la régulation, on a de nouvelles opportunités. D'ailleurs, ces nouvelles opportunités, c'est valable pour les banques, c'est valable pour les institutions, c'est valable pour les entreprises, je l'ai pas mis ici, mais c'est également valable pour les particuliers. Ok ? Ça crée forcément une traction sur la demande et ça soutient l'appréciation des prix. Ce qu'il faut capter, c'est que, par exemple, quand on a eu les ETF Bitcoin et Ether qui ont été acceptés, les prix n'ont pas explosé tout de suite. Ça a mis plusieurs semaines à se mettre en place et finalement, sur peut-être que ça a été, là on a le prix du BTC, grosso modo, qui avait ça. Si ça a été accepté ici, peut-être que ça a mis du temps, peut-être qu'on a latéralisé un peu, vous voyez. Et au bout d'un moment, pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, c'est parti, on a un retracement, c'est reparti, etc. Mais sur le long terme, on a eu un Bitcoin qui a pu s'apprécier, notamment grâce à une arrivée de capitaux qui a été assez massive dans Bitcoin et Ether. Ok ? Et donc l'idée, c'est de comprendre que ce projet de loi, il va permettre de créer de l'innovation. Il va permettre de réguler le marché. Il va permettre d'apporter de la clarté, de réduire le flou, que ce soit pour les investisseurs, mais également pour le flou juridique, pour les entreprises qui créent des solutions basées sur la blockchain et les crypto-monnaies. Et tout ça, ça va forcément tracter des capitaux. On le voit, aujourd'hui, il y a Apple, il y a Microsoft, il y a Mastercard, il y a Visa, il y a BlackRock, il y a Fidelity, il y a Vanguard. Enfin, toutes les plus grosses entreprises, on avait parlé de JP Morgan, de Goldman Sachs, tout le monde est en train de se tourner vers la crypto. Et en fait, c'est pas pour rien, ce sont des entreprises qui jouent plusieurs coups à l'avance
évidemment qui anticipe les choses sur plusieurs mois. Et donc, toutes ces choses-ci, au bout d'un moment, pour moi, ce que j'aime bien dire, c'est que quand les indices se répètent à ce point-ci, ce ne sont plus des indices, ce sont des preuves. Et donc, ce que vous devez retenir là ce matin de ce morning, avant qu'Apollo puisse vous partager justement un graphique extrêmement puissant qui va vous permettre de vous rendre compte du potentiel qu'a ce marché des crypto-monnaies, en tout cas le potentiel que ça a sur les prochains mois, les prochaines années. Je vais vous partager 4 gros catalyseurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. C'est 100% gratuit et vous allez avoir accès à de l'information au quotidien qui va être extrêmement importante pour vous en tant qu'investisseur, mais également pour votre processus d'enrichissement, parce que vous le savez, pour nous, la crypto, c'est un tremplin financier, c'est quelque chose qui nous permet d'accélérer un processus d'enrichissement pour pouvoir après se diversifier dans de l'immobilier, dans des actions, dans de la bourse, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne au sein du Taurus Circle. Vous avez également le lien en description. Donc le premier catalyseur, ce que vous devez retenir de ce morning, c'est le Clarity Act. On vient d'évoquer, on vient de voir ce que c'est. Si c'est pas clair pour vous, revenez un petit peu en arrière sur la vidéo et vous allez mieux comprendre. Le deuxième gros catalyseur pour moi, c'est la vague d'ETF qui sont attendus en octobre. Donc c'est un petit peu le même principe que quand je vous parlais du Clarity Act et je parlais de la régulation, des nouvelles opportunités, de l'attraction sur la demande et du soutien de l'appréciation des prix. C'est la même chose pour la vague d'ETF qui sont attendus en octobre. On a à peu près une centaine d'ETF qui sont en attente d'approbation par la SEC et donc ça devrait être assez exceptionnel. Et c'est pas des ETF sur Bitcoin Ether, c'est des ETF sur de nombreux altcoins. On a évidemment l'assouplissement monétaire, donc la baisse des taux, on l'a vu dans ce morning qui va pour moi se prolonger, même si ça prend du temps, on va avoir une courbe qui va descendre au niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs, et donc ça va faire une traction mécanique entre les marchés dits safe et les marchés un petit peu plus risqués dont les cryptos font partie. Et évidemment, la hausse de Bitcoin, on va aller voir ça rapidement sur le graphe. Et donc, l'idée, c'est de comprendre ceci, c'est que oui, on n'a pas eu une appréciation des altcoins, mais il y a une raison derrière ça. Évidemment, on vous le partagera dans le canal Telegram. On l'a déjà évoqué plein de fois dans les mornings. Ceux pour qui c'est pas clair, rejoignez le canal Telegram. Vous allez mieux comprendre la suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la courbe, elle monte. C'est une ligne droite. Donc, il n'y a pas lieu du tout de s'inquiéter. Et c'est pas parce que je vais revenir en arrière. Donc, c'est pas parce que sur le très court terme, on a un léger retracement ici, et bien que ça remet en cause le marché des cryptos. Il faut arriver à dézoomer, il faut arriver à se sortir émotionnellement de ce marché, il faut arriver à comprendre que tout prend du temps. Et je vais même vous dire mieux, c'est que c'est un marché qui est vraiment très mathématique, qui est très clair, c'est très facile à lire Bitcoin aujourd'hui. Là, vous aviez vous tracez n'importe quel Fibo sur les extensions de Fibonacci, vous vous rendez compte qu'en fait, là, on a méché où? On a méché, sur le niveau des 1.618. Et la zone, moi, que je vais attendre, en tout cas, la première zone où je vais commencer progressivement à vendre mes différents altcoins, ce sera dans cette zone-ci. Du coup, donc une zone qui est assez large, hein, c'est entre les 122 000 et les 188 000 $. Donc là, je pense que quand on sera arrivé à peu près ici, j'aurais vendu peut-être entre de 40 à 60% de mon bag, en tout cas d'altcoin, parce que pour moi, c'est là où on va commencer à avoir des choses assez intéressantes qui vont se passer sur les altcoins, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir prendre des profits sur Bitcoin, et les profits sur Bitcoin ne vont pas se passer en 5 minutes. On rappelle ce qui s'est passé justement sur le précédent cycle, ok? Sur le précédent cycle, je vais me mettre même en daily. Où c'est qu'on a eu une prise en valeur des altcoins en 2021? En fait, c'était pendant cette phase-ci. Où c'est que les altcoins ont explosé? Les altcoins, ils n'ont pas explosé ici, hein. Alors, ça dépend de quels altcoins on parle. Évidemment, les grosses caps, ils arrivent toujours en premier. Donc, évidemment, ça commence à s'apprécier assez tôt dans le cycle. Mais toutes les altcoins, parce que je sais que la majorité d'entre vous ont investi sur de nombreux altcoins, ça commence à s'apprécier dans la phase de distribution. Dans la phase de distribution qui correspond à une phase tout simplement de latéralisation du prix, ici. Ok, donc je vais clean un peu les graphes, je vais tracer un petit peu mieux. Une phase de latéralisation du prix à ce niveau-ci, ok, qui nous permet de distribuer et de revendre progressivement les positions. Et il faut savoir que les institutions, dans toute cette phase qui dure, chaque bougie dure une semaine, donc vous imaginez, c'est une phase qui a duré 448 jours. Et donc en fait, la chute du marché crypto, l'entrée en bear market ne va pas se faire du jour au lendemain. Et pour moi, on en est très loin. Et on n'a d'ailleurs pas connu d'euphorie massive, comme on a pu connaître justement dans le cycle précédent, ce qui nous indique que on est très loin d'avoir atteint les sommets et que le plus beau est devant nous et pas derrière nous. Et je laisse la parole maintenant à Apollo Taurus pour qu'il puisse vous montrer, que vous puissiez avoir un visu sur le potentiel qu'a ce marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. C'était Taurus. Ciao, ciao.
Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. Ce matin, on va pas forcément analyser Bitcoin et Ethereum puisque je vous ai déjà fait un point complet sur les marchés sur le dernier trend analysis de samedi. Donc si vous l'avez manqué, je vous invite à y aller tout simplement après ce morning et évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce matin, j'aimerais me pencher avec vous sur un indicateur qui est extrêmement intéressant qui va être le ratio du total market cap des altcoins, donc low cap en excluant le top 10 contre Bitcoin. On peut voir que sur ce graphique, on a ici les deux derniers bullruns de 2017 et 2021. On peut constater que ces deux derniers bullruns, ils sont partis du même support. On a cette espèce de trendline ici que l'on peut tracer et on peut constater que les expansions, les explosions des prix que l'on a eu sont partis d'un retest finalement de ce niveau de support. On peut également constater que les deux derniers tops de marché nous permettent de tracer cette résistance dynamique qui pourra à l'avenir potentiellement rejeter encore une fois les prix. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que actuellement, on est de retour sur cette zone de support et que sur toute cette phase depuis 2022, on n'a pas eu finalement d'explosion réellement des altcoins, à part quelques phases de surperformance ici. On peut voir que ce que l'on a eu sur novembre, décembre dernier, c'était vraiment ridicule. C'était cette petite hausse des cours par rapport à Bitcoin. Mais avec ce graphique, on se rend compte, c'est très clair que l'on n'a pas encore eu de performance des altcoins sur ce cycle depuis le dernier top de marché et on peut constater que l'on a un potentiel de croissance qui est juste gigantesque. On n'a pas encore eu de bull run, c'est une certitude. Alors évidemment, ça peut prendre encore un petit peu plus de temps. On est sur un graphique ici où chaque bougie est égale à 2 semaines, donc on pourrait continuer de consolider sur ce support, mais on a quand même de très fortes probabilités d'avoir une explosion des cours dans les prochains mois sur le marché des cryptos et particulièrement les altcoins. On peut également constater ici que l'on revient sur cette zone d'order block qui va être le départ du bull run de 2021, ce qui va ajouter encore de la confluence à cette analyse. En bonus sur ce morning, je vous partage mon analyse sur le AVAX Avalanche qui va être dans une configuration technique très intéressante en mensuel. On peut voir que depuis finalement le début d'année 2024, on est rentré dans cette phase ici de réaccumulation. On va avoir un pattern ici en 1, 2 et 3. Donc c'est vraiment très typique d'une réaccumulation. On va revenir sur cette zone de fair value gap, retester les 50%, revenir chercher la liquidité sous ce dernier point bas et pendant plusieurs mois sur ce début d'année 2025, on a consolidé sur la zone. On peut voir que sur ce mois de septembre, on est en train d'inverser les volumes. On est en train de casser cette zone de fair value gap baissière, la bougie de février. Et si on a une clôture sur ce mois de septembre au-dessus des 31.7 ici, on aura officiellement inversé ces volumes et on pourra par la suite casser cette résistance dynamique qui retient le prix pour l'instant mais qui pourra rapidement être cassée dans le cas où on valide justement cette nouvelle structure. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé. Encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre cette aventure avec nous et ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à très vite. C'était Apollo. Ciao, ciao.